l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. La rédemption. Notre sujet, j'ai essayé de cumuler rapidement la dernière fois parce que c'était possible que je voyage. Mais Dieu merci, je n'ai pas voyagé. Amen. Donc, on va reprendre quelques aspects. Ça ne peut pas être épuisé. Ça durera toute notre vie. Des gens viendront développer mieux que moi. Je ne fais que effleurer certains aspects. Amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, soyez indulgents envers moi. Si je ne sais pas bien arranger les choses, c'est parce que je ne suis pas un docteur. Amen. Je suis un petit prédicateur. Alléluia. Les docteurs savent bien classer. Et le frère Franck est vraiment le sommet à ce niveau-là. Quand il agente les choses, nous on vient prendre des morceaux dedans et puis on prépare pour le petit déjeuner. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Qui est heureux d'avoir été racheté? Qui croit qu'il a été racheté? Qui sait comment il a été racheté? Alléluia. Baissez vos mains, je sais que vous avez la joie au cœur. Vous savez qu'il a dû avoir un jour un parent rédempteur. Comme Ruth était dans la désolation et la détresse jusqu'à ce que Boaz, parce que l'autre a dit, je ne veux pas gâter mon héritage en mélangeant les histoires de tout. Non, je vais rester avec ma famille, la famille d'Elimelech, en tout cas trouver un rédempteur. Ce n'est pas moi. Je suis l'ayant droit, mais je ne veux pas. Donc le rédempteur, le parent rédempteur doit avoir non seulement le pouvoir de racheter, mais il doit aussi avoir l'amour, la volonté ferme de racheter avec toutes les conséquences qui sont impliquées dans le rachat. Il y a des conséquences, il y a des avantages. Acquérir Ruth, acquérir Naomi, acquérir les terres, c'est vraiment, c'est bien. Mais il y a ce qu'il fallait s'attendre à vivre, même au niveau de sa famille. Et le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés sans parents rédempteurs. Dans notre désolation, il est descendu, prenant un corps, se rendant semblable à nous, et c'est pour cela que nous avons chanté. Nous avons chanté gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau crucifié. Il fallait qu'il y ait un rédempteur. Si la rédemption n'avait pas la possibilité d'avoir lieu, même ceux qui attendaient dans la foi ne pouvaient pas se lever et entrer dans leur héritage, comme il a été dit à Daniel. Oh, que Dieu soit loué. Mais un jour, le Seigneur est venu sur la terre. Les anges ont chanté, le ciel a chanté, la terre a chanté. Oh, merveilleux Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce jour-là, Simeon, quand il tenait Jésus dans ses bras, il pouvait dire, maintenant, Seigneur, conformément à la révélation divine que tu m'as faite par grâce, tu peux me laisser m'en aller et me reposer. À Daniel, il a été dit, toi, va. Alléluia. Tu vas te reposer et tu vas te relever bientôt pour entrer dans ton héritage. Donc Simeon savait que la mort pour celui qui a eu la grâce de croire en la rédemption, la mort n'est pas une fin vraiment mystérieuse et sombre et sans issue. Il pouvait dire, maintenant, je suis très vieux, mais j'attendais d'avoir le salut promis dans ma main, comme tu me l'as révélé. Je tiens ce bébé est le gage de la rédemption qui sera là bientôt. Il va grandir, et quand il sera fils, il viendra,
il montrera que la domination est déjà sur son épaule. Alléluia. Et la prochaine fois, si Dieu permet, nous allons voir ces attributs-là. Comment il a dominé. Il a dominé. Quand il a été au baptême de Jean-Baptiste et qu'il ressortait, l'Esprit Saint est descendu de la voix, est venu du ciel. Il a été présenté par Dieu lui-même. Alléluia. Celui-ci que vous voyez là, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et sur la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17, il est dit que la voix a ajouté, non seulement celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mais écoutez-le. Celui qui n'écoutera pas le Fils, celui qui ne croira pas en lui, n'aura pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frères et sœurs, c'était vraiment merveilleux. Nous verrons que quand il est descendu de l'eau, quand il est sorti de l'eau, il est parti, rempli du Saint-Esprit, il est parti. Et il a été confronté directement à la première tentation et la plus violente. Une des plus violentes. Parce que le diable est venu avec plusieurs facettes. Mais il était celui qui doit dominer et non celui qui doit se prosterner. Il a avancé. Et dans les temps qui suivent, vous allez voir, quand les évangiles dépeignent sa vie sur la terre, ce n'était pas la vie de quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il avait à faire. Il avait le programme avant chaque jour. Il passait le temps et le Père qui était en lui, lui révélait ce qu'il devait faire le lendemain. Et quand il se levait, le programme était là, la feuille de route était là. Il va et il ne fait rien qu'il n'ait vu faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il dominait partout. Quand il a envoyé les disciples sont partis, ils ont dominé, ils ont laminé l'ennemi. Et ils sont revenus triomphants. Vraiment, ils étaient heureux. Ils disent, Seigneur, vraiment, quand tu parles et puis tu dis à quelqu'un d'aller, vraiment, ta parole l'a suivi pour l'accompagner. Tu dis quoi? Quand on est parti là, il n'y a aucun démon qui pouvait nous résister. Le Seigneur a dit non. Ne vous résistez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ils vous sont soumis à cause de la parole d'autorité que je vous ai donnée. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vos noms sont écrits. Frère, le livre de vie de l'agneau, pour nous les élus, c'est là que nos noms sont écrits. Mais Judas n'avait pas son nom là-bas. Pourtant, il a chassé les démons. Donc, chasser les démons, ça ne suffit pas. Il faut rester avec la parole. Ce n'est pas mauvais de chasser les démons. Mais c'est bien d'avancer et de garder la parole. Et le Seigneur donc a rassuré Marie et Marthe pour leur dire que tout est possible. Quand ils ont refusé, ils ont dit, ah mais nous croyons ce que tu as dit. On arrive devant la tombe maintenant, le Seigneur dit, enlevez la pierre et puis je vais faire ce que vous croyez là. Vous dites que vous croyez, enlevez la pierre. Parce que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Vous dites que vous croyez. Maintenant, enlevez la pierre. Il dit, mais il sent déjà, il est pourri. Il dit, non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras de tes yeux la gloire de Dieu? La gloire de Dieu ne se manifeste pas pour faire du spectacle. Elle se manifeste en réponse à la demande d'un cœur qui a foi. Quand vous avez foi, vous attirez l'intervention de Dieu immédiatement. Parce que quand Dieu voit en vous une confiance totale placée en lui, ça engage Dieu dans toute sa gloire. Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas renier la parole qui est sortie de sa bouche. Au contraire, Jérémie 1, verset 12 nous dit qu'il se hâte d'accomplir tout ce qu'il prononce de sa bouche. Donc frère, vous pouvez être rassurés. Comme Marthe et Marie, n'ayez pas peur. Même si la chose semble gâtée, pourrie,
Dieu peut reconstituer ce qui est gâté. Il ramène à la vie ce qui est mort. Il crée ce qui n'existe pas. Parce qu'il est Dieu. Il a le pouvoir de création. Il a le pouvoir de restauration. Amen. Même si ça n'a jamais existé, il crée. Maintenant, si ça a existé et puis c'est gâté, il réhabilite, il restaure, il rétablit. Comme le rétablissement de la parole pour que nous ayons la vraie foi. Mais ça, la foi a existé, la vraie foi, fondée sur la parole de Dieu, la parole de Christ. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais tout a été renversé au cours des âges. Et le Seigneur envoie son prophète pour faire quoi? Pour rétablir toutes choses. Il est vrai qu'il vient et rétablira toutes choses. Amen. Nous vivons ce temps-là. Donc nous n'avons pas le droit de douter, frères et sœurs. Le droit pour nous, c'est d'être honorés. Parce que l'honneur est à ceux qui croient. Amen. Ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Dans n'importe quel domaine. Mais frère, même si vous n'avez jamais entendu une expérience comme votre expérience et que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'une intervention spéciale de Dieu, Dieu va faire une intervention spéciale pour vous. Shadrach, Meshach et Abednego avaient lu dans Isaïe 43 que Dieu a dit, même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Mais frère, je vous en prie, ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu la traversée de la mer. Ils ont lu la traversée du Jourdain. Mais traverser une fournaise et puis ressortir vivant, ils n'ont pas vu. Mais c'est écrit, ils ont cru. Vous pensez que leur foi a été vide? Ils étaient fondés sur ce qui est écrit dans les roulets des livres d'Ésaïe. Ils ont lu ça avec leurs parents. Et quand ils sont partis en captivité, la parole était dans leur cœur. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se conduisant d'après ta parole. Psaume 119, verset 9, verset 11, verset 105. Que Dieu vous bénisse. Et alors ils ont mis Dieu, vraiment, ils ont mis Dieu dans les conditions où Dieu même était tellement heureux d'intervenir. Devant la mort, ils disent, non, roi, nous te respectons parce que nous respectons les autorités. Est-ce que vous savez, frère, vous savez que le chrétien est l'homme qui va respecter le plus les autorités. Le chrétien respecte les autorités de son pays. Alléluia. Le chrétien paye ses impôts. Alléluia. Ah, dites amen. Hein? Impôt foncier, impôt quoi? Impôt quoi? Ah, c'est pas facile toujours. Hein. Si ça ne va pas, aller négocier avec eux. Négocier. On va avoir des échéanciers. Ça peut se faire. Mais soyez chrétiens en tout et partout. Comptons sur la grâce de Dieu. Peut-être l'année passée, ça n'a pas marché bien, on n'a pas bien fait. Mais à partir de maintenant, nous devons commencer à faire tout avec perfection. Alors les hommes ont dit, mais roi, nous sommes vraiment dans le même respect que nous avons pour toi en tant que tes conseillers. Mais là, nous sommes dans une situation où nous devons choisir d'obéir à Dieu ou aux hommes. Quand on dit homme, y compris autorité. Alléluia. L'autorité est un homme. Parce que l'homme reçoit l'autorité déléguée de Dieu, même pour être l'empereur de toute la terre. C'est une position déléguée de Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire originel de l'autorité suprême. Il délègue son autorité à tous ceux qui ont une position d'autorité. Est-ce que vous comprenez, frère? En se rébellant contre l'autorité de manière injuste, contrairement à la parole, alors vous vous rébellez contre Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas bon. Maintenant, le chrétien, l'homme de Dieu, le croyant, dans son temps, doit faire face à chaque fois à ce qui vient de l'adversaire. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui conduit à la vie, il y a la parole de Satan qui conduit à la mort. Il y a l'incrédulité qui donne la mort, il y a la foi en la parole qui donne la vie. Et ils ont été enseignés sur ce qui donne la vie et la résurrection la meilleure.
Il dit, c'est de ça que nous voulons. Et alors, il se retrouve devant la situation. Et il dit au roi, vois que nous sommes prêts à aller devant ce qui se passe. Nous n'avons jamais vu quelqu'un entrer dans le feu sortir, mais nous croyons que notre Dieu est capable. Parce qu'il est notre Rédempteur. Il a promis de nous sauver. En attendant que le salut promis se manifeste en chair pour nous sauver, il est prêt à nous secourir quand nous sommes dans la détresse. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Roi, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Notre Dieu répondra. Il est capable de nous délivrer. Parce qu'il l'a fait pour nos pères en Égypte, il l'a fait devant la mer, il l'a fait devant le désert où il n'y avait pas d'eau, il l'a fait devant les murs de Jéricho, il l'a fait à Gabaon, il l'a fait jusqu'à ce que nos pères possèdent toute la terre qu'ils ont reçue en partage de la part de Dieu. Donc il peut le faire. Mais maintenant, notre Dieu là, ce n'est pas le Dieu comme vos dieux là. Il est souverain. Il peut décider de ne pas intervenir comme nous voulons. Donc si même dans sa souveraineté, il décidait de ne pas intervenir pour nous sauver de la fournaise, sois tranquille, roi, nous ne nous détournerons jamais de sa parole. Nous veillerons à ce que chaque parole soit accomplie dans notre vie. Ah! Je dis, mais quelle détermination. Ça vient d'où? Ça vient de la révélation qu'ils ont reçue de la parole. Ils ont la certitude que ce qu'ils font là, c'est en accord. Et Pierre pouvait dire plus tard, jugez dans vous-même. Est-il juste? Est-il correct de refuser d'obéir à Dieu et de vous obéir? Non, on ne peut pas vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, nous avons déjà fait le choix. Vous pouvez avoir votre décision, ça peut être... Mais est-ce que plus tard, ils n'ont pas été tués? Plus tard, ils ont été tués. Parce que si tu es témoin de Jésus-Christ, tu es un martyr vivant. Jusqu'au jour où on va te faire martyr, effectivement martyr. Et ils se sont avancés. Et le roi s'était tellement fâché. Il dit, pour une fois chauffer, c'est pas bon. Multipliez autant de gros bois. Mettez, chauffez 7 fois. Et on met le thermomètre. Le thermomètre veut fondre. Parce que c'est trop fort. Il dit, ça va? 100 degrés, 200, 300, 400, 700. Dis bon, 700 degrés, ça peut les fondre, non? Dis, ça les fond immédiatement. Ok. Peut-être que c'était de 1000, peut-être que ça dépassait, mais ils ont mis ça au maximum qu'ils peuvent faire. Et ils ont attaché les frères qui veulent obéir à la parole là, pour que cela serve d'exemple à ceux qui étaient hésitants, qui voulaient les suivre. Afin que cela vous serve d'exemple, décret, numéro, tant. Ça ne veut rien dire. Le décret de Dieu est au-dessus des décrets des hommes. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire le corps et l'âme et les jeter dans la géhenne. Donc c'est Dieu qu'il faut craindre. Mais vous devez respecter tout le monde. Le chrétien est respectueux. Mais son respect a une limite. Alléluia. Ne l'envoyez pas hors de la parole. C'est sa vie, la parole. C'est sa forteresse. Ne le faites pas sortir de là. Et puis les gens étaient tellement fâchés. Les soldats aussi étaient fâchés. Tout le monde était fâché. D'ailleurs, de toute façon, les gens étaient déjà jaloux de leur position. Des esclaves qu'on fait les meilleurs conseillers du roi, ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, c'est fini. Leur malin là est fini. Depuis longtemps, là même, eux-mêmes, là, ils croient qu'ils ont plus de foi que tous les autres. Vous étiez plusieurs Hébreux à venir. Vous tous, vous croyez le message que Moïse a donné. Vous croyez le message des prophètes d'Israël. Mais quand même, on fait doucement. Mais les trois là, avec leur Daniel là, leur histoire de message là, ils sont enfoncés jusqu'à... Il n'y a pas reste. Mais reste là va aller où? Reste là est pour Jésus. Donc il n'y a pas reste. On va obéir au Seigneur jusqu'à il n'y a pas reste. Alléluia. Il n'y aura pas reste. À la fin, quand j'aurai fini, Anissé, avant qu'on prie pour la fin, tu viendras avec ta femme. Amen. Gloire à Dieu. Ça trottinait dans mon esprit qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Dieu soit loué. Alléluia. Et ils se sont avancés. Ils ont ligoté les frères.
et les simili-chrétiens là, les simili-croyants de ce temps-là, ils étaient en train de se dire, voilà, le frère il exagère. Nous-mêmes, on a parlé, on dit, frère, il faut faire doucement. Affaire de Dieu, nous tous, on est dans l'affaire de Dieu là. Mais quand ça devient comme ça là, on fait doucement. De toutes les façons, après, on peut se ressaisir. Est-ce qu'on peut se ressaisir? Vous ne pouvez pas renier Dieu et puis se ressaisir. Volontairement, pécher, après avoir été éclairé. Non, il n'y a plus de sacrifice. Et ça murmurait, les soeurs, ça murmurait, les frères, ça murmurait. Ah, voilà, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Parce que le roi, là, il a bien prévenu. Il a donné encore une occasion. Il a fait la musique. Les frères. Bon, les frères, c'est pas eux. Hein. C'est les adorateurs de Satan, là. Et ils ont fait la musique, les sambucs, les et puis les saints. Ça fait toute la musique. Et puis ils ont dit pour adorer leur Satan. Et puis les chrétiens étaient restés tranquilles. Il dit, prosternez-vous même un peu. Il dit, pas question. Pourquoi? Parce que notre Dieu là, il refuse que nous fassions cela devant un autre Dieu. Nous sommes prêts à mourir pour le témoignage de notre Dieu. Nous n'avons pas peur. Mourir même, c'est gagner. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui est la résurrection et la vie. Il a dit, bon, on va voir. Chauffer cette fois. Ils ont chauffé les soldats les plus costauds. Avec qui est costaud parmi nous? En tout cas, pour ne pas vous exposer, on a des frères qui sont bien costauds parmi nous. Ils ont choisi les soldats les plus robustes de l'armée. Attachez-les! Le roi, quand il dit attacher, mais on t'attache comme si la corde là même va rentrer dedans. Ils ont attaché, ils sont allés avec colère. Quand il y a un qui a ouvert la fournaise, et puis ils se sont approchés pour jeter. La flamme qui est sortie là, les a tués eux-mêmes d'abord. Des gros soldats. Peut-être que les autres n'étaient pas des gros gaillards. Hein. C'est leur foi qui était musclée. Alléluia. Mais ce n'est pas forcément des gens qui sont très musclés. Mais c'est la foi qui compte. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, ce n'est pas tes muscles. Ce n'est pas ton intellect. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta popularité. C'est la foi en Jésus-Christ. Si tu as foi, frère, tu es déjà vainqueur. Dès le départ. Shadrach, Meshach, Abednego. Les témoins du Dieu vivant. Qui sont restés fidèles. On les a jetés. Et pendant que le Seigneur les observait, si au bord de la fournaise, ils ont senti le danger et qu'ils raisonnaient, c'était dangereux. Mais ils n'avaient pas de place pour le raisonnement. Toute la place avait été donnée à la parole. Donnez la place de votre intelligence à la parole. Laissez votre cœur à la parole. Prenez toute la place. Donnez le gouvernail à la parole. Le Saint-Esprit se plaira à vous guider, à vous conduire. Et quand ils sont arrivés, le Seigneur était déjà là-bas. L'ange de l'Éternel campe. Et il était déjà dans le camp. Alléluia. Et il tournait. Et quand on a lancé, et ils voyaient le feu dehors. Pour les incrédules, ça brûlait. Ça tuait, même la flamme. Mais pour les croyants, c'était un temple climatisé. Parce que quand ils sont ressortis, même pas l'odeur du feu n'a été trouvée dans leurs cheveux, ni dans leurs vêtements. Mais quelle est cette fournaise? La fournaise du chrétien qui reste fidèle à la parole est visiblement une fournaise. Mais intérieurement, c'est un lieu de délice parce qu'il va voir la gloire de Dieu. Dans votre difficulté, si vous restez fidèle à Dieu, frères et sœurs, vous allez voir Dieu lui-même manifester sa gloire. Et le roi devait voir. Donc Dieu a ouvert ses yeux. Il regarde dans la fournaise, il voit 4 personnes au lieu de 3. Il est effrayé. Il dit, mais combien de personnes a dit 3 personnes? Il dit, mais moi je vois 4. Et l'aspect du 4e, c'est l'aspect de Dieu. Sa figure brille comme la lumière. Plus éclatante que la lumière du soleil à son midi.
Peut-être les autres vont commencer à dire, est-ce que ce n'est pas celui qui est apparu à Moïse dans le buisson Adam là? Est-ce que ce n'est pas celui qui a conduit Israël dans le désert par la colonne de feu là? Parce que si l'aspect de son visage est ainsi, ça doit être le Dieu d'Israël. Oui. Il a envoyé son ange. L'ange de l'Éternel, c'est la manifestation du Sauveur sous forme angélique. Alléluia. L'intervention de Dieu lui-même. Il les a reçus et il les a déposés. Et l'adoration a commencé. Alléluia. Alléluia. Je puis marcher le front levé, car Christ m'a racheté. Mon cœur d'exalter, ô Jésus, tu m'as donné ton salut. C'est le jour du salut pour eux. Dieu est manifesté directement auprès d'eux. Ils ont loué Dieu. Et puis, les autres qui sont dehors, le roi a dit, Shadrach, Meshach, Abednego. Et il va dire quelque chose qu'il n'a jamais dit. Serviteur du Dieu très haut. Révélation spéciale. À situation spéciale, révélation spéciale. Dieu se révèle à un païen. Un roi païen. Au travers des vrais croyants de son temps. Et Dieu est prêt à se révéler à tes voisins, à tes patrons, à tes collaborateurs, à tes associés, à se révéler à tes partenaires autour de toi, par la vraie foi que tu vas manifester en Jésus-Christ, dans un temps où manifester la foi est honteuse, parfois même dans certains endroits. Tu dis, quand même, docteur Loba, vous avez quand même étudié. Vous n'allez pas me dire que vous croyez ces histoires-là. Je dis oui, je crois ces histoires parce que le signe même de la médecine là montre que c'est l'Éternel qui guérit. Donc moi je crois plus que toi. Alléluia. Et ils sont sortis. Et les gens se sont approchés, ils ont voulu sentir d'abord. Il n'y a pas d'odeur. Ils regardent les habits, tout est normal. Ils sont tombés avec cravate, avec veste, avec tout. Ils ressortent avec les cravates, les vestes, tout. Et les cheveux sont normaux. Parce que quand on sort de la présence de Dieu, il n'y a rien de plus beau. Et leur visage resplendissait certainement de la gloire. Parce qu'être présent vis-à-vis de Dieu, c'est ressorti avec une gloire. Et le roi a reconnu le Dieu d'Israël par la témérité de la foi de ceux qui avaient foi en lui. Frères, ne soyez pas découragés. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Et celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Frère, crois-tu cela? Crois-tu cela? Es-tu prêt à croire même dans les moments difficiles? Voilà. C'est bon de dire Amen. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, nous allons lire quelque chose et à midi, on va se dépêcher de terminer. S'il faut revenir la prochaine fois pour continuer, nous le ferons. Mais on ne va pas vous garder plus qu'au-delà de midi. Par la grâce de Dieu, nous le comptons. Si vous voulez donner un titre, parce qu'il y en a qui disent qu'on ne donne pas de titre au message, vous pouvez donner votre titre, mais si vous voulez, on va donner. Voilà. Le frère Branham aimait dire quand même que voilà ce qu'il veut traiter. Donc, je dirais, en suivant ses traces. Amen. En suivant ses traces. Parce que le Rédempteur, il est venu pour avoir des gens qui vont être rachetés pour suivre ses traces. Pour marcher comme lui. En suivant ses traces. En marchant comme lui. On va de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Et de Golgotha, on sort par la résurrection. Amen. On ne peut pas sauter. Hein? Donc on va lire et on va effleurer un peu. Verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Pour prendre un peu le contexte, pour que vous suivez bien, on peut prendre la partie du verset 19. C'est une grâce de supporter des motifs
des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, comme les Shadrach, Meshach et Abednego ont souffert. Quand c'est par motif de conscience envers Dieu, c'est une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Donc le chrétien doit s'assurer de ne pas commettre toujours des fautes. Pauvre pécheur, ce n'est pas toi. Amen. Tu es un pécheur, une fois sauvé, tu es saint. Et tu marches avec la parole. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est-à-dire en pratiquant la parole, c'est une grâce devant Dieu. Voilà maintenant le verset. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dites Amen. Amen. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Notre Père, merci pour la parole. Bénis la lecture que nous avons faite et conduis-nous dans la suite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un autre texte qui lui est semblable, c'est dans 1 Jean. 1 Jean. Au chapitre 2. 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Suivez cette trace. Marcher comme lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque nous avons des traces à suivre. Pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aspect particulier de la vie du Seigneur avant Golgotha et jusqu'à Golgotha. Vous savez que selon le plan de Dieu, comme il est écrit dans Hébreux au chapitre 10, le verset 3, 4, 5, dans le rouleau du livre, il est écrit de lui. Parce que Dieu nous voulait de manière définitive, ni les holocaustes, ni les sacrifices. Ça, c'était des substituts. C'était en attendant que le Rédempteur vienne. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Et dans le rouleau du livre, vous comprenez? Il est écrit de moi. C'est Christ qui parle. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et pour faire la volonté de Dieu, frère, ça passe par un chemin obligé. Un chrétien qui veut imiter le Seigneur doit pouvoir vivre chaque jour en faisant la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous lirons cela tout à l'heure. Donc le Seigneur devait faire la volonté de son Père. Et vous et moi, qui sommes ses disciples, nous devons être prêts à sceller notre témoignage par notre vie. Être prêt à donner sa vie pour la parole de Dieu. Comme Shadrach et ses compagnons l'ont fait. Mais comment puis-je vaincre? Comment puis-je marcher sur les traces du vainqueur? Comment puis-je aller des difficultés que je traverse à la victoire finale? Parce qu'à celui qui vaincra, dans l'Apocalypse, il est dit, c'est celui qui vaincra. Au vainqueur, je lui donnerai. Au vainqueur, je lui donnerai. Les 7 fois où Dieu a parlé dans l'Apocalypse, dans les âges de l'Église, c'est au vainqueur. Mais comment puis-je vaincre? Il faut que je sache que Christ
a marché sur la terre et il a laissé des traces. Toi et moi, si nous sommes des disciples, nous devons identifier les traces de Jésus. Parmi les nombreuses traces qui sont sur la terre, il y a eu des héros, il y a eu des empereurs, il y a eu des leaders. Mais il y a un seul que toi et moi, nous avons choisi d'imiter. Il y a un seul dont nous avons choisi de suivre les traces, l'exemple. Nous avons choisi, comme le dit 1 Jean 2, verset 6, de marcher comme lui, il a marché. Proclamer que je marche, je demeure dans le Seigneur, tout le monde peut le dire. Mais celui qui dit je demeure en lui, parce qu'il est écrit effectivement dans Jean au chapitre 15, le verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut être toujours derrière lui. Il faut toujours marcher avec lui. Il faut toujours marcher sur ses traces et demeurer en lui. Nous allons donc prendre quelques versets. Dans Marc, nous allons lire beaucoup pour vraiment profiter au maximum des 28 minutes qui nous restent. Marc, au chapitre 14. Frère, qui veut avoir la victoire dans sa marche? Qui veut vaincre comme Jésus a vaincu? Qui veut en face de Satan, de toutes les tentations qui vont advenir dans sa vie, pouvoir triompher de Satan et rester dans la parole? Rester dans le plan originel de Dieu. Pour ne pas faire comme il veut, mais faire comme Jésus veut. Voilà. Nous allons suivre le chemin de la victoire. Prenez Marc donc au chapitre 14. Nous allons commencer à partir du verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'est les paroles du maître, frère. Il ne leur demande pas leur avis. Il leur annonce ce qui va se passer. Le Seigneur te connaît, frère. Il te connaît, sœur. Il connaît tes capacités, ton amour pour lui. Mais il connaît aussi tes limites. Le Seigneur informe les disciples. Il leur dévoile ce qui va se passer. Et voilà ce que Pierre, un échantillon de vous et moi, va dire. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, moi je ne serai pas scandalisé. Ce n'est pas mauvais, hein? Parce que frère, nous devons être prêts à aller plus loin avec le Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil que Pierre avait. Il avait vraiment envie de ne jamais abandonner le Seigneur. Mais il va comprendre qui il est. Amen. Parfois des circonstances arrivent pour que nous puissions savoir réellement jusqu'où nous sommes arrivés avec le Seigneur. Jésus lui dit, je te le dis, à toi maintenant. Avant il dit vous. Pierre s'est distingué. Et le Seigneur reprend la parole, je te le dis. Toi aujourd'hui, en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que c'est un manque de volonté de la part de Pierre? Non. Pierre avait un désir, il avait une décision ferme. Non, Pierre va dire non, mais Seigneur, tu ne me connais pas. Il va revenir. Le Seigneur a parlé une fois, il a parlé. Le Seigneur a parlé une deuxième fois. Pierre va parler encore. Mais Pierre replut
il reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Ah, il est parti même sur le truc. Il dit renier. Je ne vais jamais te trahir. Je ne vais jamais te renier. Et tous les autres ont été encouragés. Les frères Mathias, les frères Loba, tout le monde a dit, oui, comme le frère l'a dit, nous aussi, on ne te reniera jamais. Seigneur. Et Pierre va rappeler au Seigneur, quand tu demandais, qu'est-ce que les hommes disent là? Je t'ai dit, Dieu m'a révélé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand les 70 sont partis, après que tu as enseigné des choses qu'ils ne comprenaient pas, nous on t'a dit, j'ai dit, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons eu la révélation que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Et nous chantons ça. À quel autre irions-nous qu'à toi? C'est bien. Que Dieu te bénisse. Et Pierre va revenir plus fortement. Il réaffirme son engagement. Et le frère rappelle au Seigneur, j'ai pris l'engagement tel jour, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, je marche avec toi. Seigneur, maintenant là, s'il faut mourir, je suis prêt à mourir. Par la grâce de Dieu. Ça, on ajoute ça pour montrer la piété. C'est bien. C'est pas mauvais, hein? On va continuer ensemble. Ils allaient à Gethsémani, dans un lieu appelé Gethsémani. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Nous allons prendre le même texte parallèle dans Luc 22. Il y a des aspects qui ressortent et nous allons revenir. Luc 22. Vous allez voir ce qui doit ressortir rapidement. Luc 22 à partir du verset 31. Le Seigneur va dévoiler encore un aspect de cet entretien-là, par la bouche de Luc. Le Seigneur dit, Simon, Simon, précisément, Simon était très, très sûr de lui. Et le Seigneur aime nous rappeler à l'ordre, pour que nous soyons vraiment dans une opinion de nous-mêmes, qui ne soit pas trop forte. Et il va dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan a réclamé les disciples. Et dans notre temps, je peux dire que Satan veut nous cribler. À l'heure où tu es là, frère, Satan n'est pas content de ta foi. Il n'est pas content de ton entreprise. Il n'est pas content de tes activités. Il n'est pas content de ton petit travail qui te permet de manger. Il n'est pas content de toi parce que tu crois dans la vérité de ce temps-là. Satan n'a pas d'adversaire sur cette terre. C'est toi et moi. Il n'est pas content de nous. Hein? Et il nous réclame pour nous cribler. Il nous réclame à tout moment. Mais dans Jean 17, le Seigneur a dit, je ne prie pas pour ceux qui sont là seulement, mais je prie pour ceux qui croiront par leur parole. Quand ils vont prêcher ma parole qui est en eux là, quand ils vont annoncer ma parole, ceux qui vont croire la même parole que je prêche ici là, ils auront droit à la même protection que les premiers disciples. Est-ce que vous comprenez, frère? Dans Jean 17, il a prié pour nous. Et ici, il dit, j'ai prié pour vous. Parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. S'il a réclamé les premiers chrétiens pour les cribler, il réclamera les derniers chrétiens pour les cribler. Frère, sois attentif, ça ne sera pas long. Mais il faut que nous soyons très attentifs pour demander la grâce de Dieu pendant que c'est le moment. Ce n'est pas au moment de la tentation qu'on peut prier vraiment comme il faut. C'est maintenant. Nous avons la révélation que Satan nous réclame. Regardez aujourd'hui, frère. Les jeunes filles se dépouillent, elles marchent. C'est pas vrai? Elles déambulent dans les rues. Satan te réclame. Il veut que tu reviennes
à l'impudicité que tu as abandonnée. Il veut que tu reviennes à l'infidélité envers ta femme, envers ton mari. Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Est-ce que vous savez comment c'est merveilleux? Quand j'entends, Satan vous a réclamé. Il a réclamé ça des mains de qui? De celui qui est votre propriétaire. Satan ne peut pas aller faire quelque chose à un croyant sans la permission de Dieu. Frère, c'est un absolu. La parole de Dieu est la vérité. Pour aller cribler Satan, chose de Job, Satan a dû aller vers Dieu pour réclamer Job, pour le cribler. Et Dieu qui connaissait le degré de foi de Job, les limites de Job, Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes capacités de résistance. Mais avec la tentation, avec ce qui arrive, Dieu ouvre déjà une porte où tu vas sortir. Quand il dit allons de l'autre bord, il n'a pas dit que tu coulerais en chemin. Il est capable de garder les dépôts. Alléluia. Jusqu'à la fin. Frère, sœur, ne te décourage pas. Satan vous a réclamé. Vous qui êtes en ligne, Satan vous réclame tous les jours pour vous cribler comme du froment. Votre affaire de foi là, il veut que ça disparaisse pour que vous soyez comme les autres. Le désir de Satan, c'est de voir la terre remplie de la religion. Il veut ouvrir des églises partout. Ça, c'est le plan de Satan. Mais des églises où la vraie parole ne peut plus être prêchée. Il veut avoir des chrétiens qui font semblant d'être chrétiens. Mais il ne veut pas avoir des vrais. Il vous réclame, frère. Il ne faut pas voir ton frère, il ne faut pas voir ta soeur, il ne faut pas voir ton voisin, il ne faut pas voir ton mari qui te fatigue. Non, il faut savoir que Satan va passer par tous les moyens, par tous les canaux dont il peut disposer pour te cribler comme du froment. Et le Seigneur se révèle à Pierre. Il dit, Pierre, Simon, Simon, Simon. Il n'a pas dit Pierre. Hein? Alléluia. C'est Simon là. Tout ça, ça a un sens. Hein? Il s'adresse à Simon, Bar Jonas, fils de Jonas. Toi, Simon, sache, et vous tous, sachez que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la question que Pierre devait poser immédiatement. Mais Seigneur, tu as prié pour nous. Mais quel est le chemin à suivre? Que veux-tu que je fasse? Mais suivez, le Seigneur va leur indiquer. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Si on pouvait comprendre. C'est même ce qu'il a dit dans Marc là. Il dit non, les autres là, ils peuvent être scandalisés. Quand tu parles d'eux tous, il va les cribler. Mais moi, Pierre, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Moi, on va continuer. Amen. Au verset 39. Étant sorti, et selon sa coutume, il alla à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Amen. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Oh, la tentation était grave. L'heure était sombre. L'heure n'était pas vraiment la bonne heure. La terre s'assombrissait. Tous les démons étaient en train de converger vers Gethsémani. Les démons avec à la tête Satan.
Leur désir, c'était de cribler et le mettre. Je frapperai le berger. Et les brebis vont se disperser. Je vais les cribler comme du froment. Et le Seigneur a prié pour nous. Oh, le Seigneur a prié pour nous. Et il nous invite aussi à prier et à veiller. C'est-à-dire faire attention à ce que dit la parole. Veiller, c'est deux aspects. Ne pas dormir. Mais ne pas dormir ici, c'est surtout dans notre être intérieur. Être aguerri, être vigilant, faire attention pour demeurer dans ce qui est écrit. Ne priez pas seulement. Il y a beaucoup qui prient, mais veillez et priez. Pourquoi vous devez prier, frère? Parce que l'heure est sombre. Pourquoi le maître a commencé à prier? Parce que, frère, la rédemption était proche. La rédemption était vraiment proche. Et le diable a ligué tous les démons, tous les chefs religieux, les congrégations religieuses de ce temps. Tout le monde était d'accord ensemble pour aller contre la foi authentique qui existait à ce moment. Et aujourd'hui, de la même manière qu'ils ont traité notre maître, ils le traitent aujourd'hui. C'est pas vrai? Les gens traitent la parole comment? Mes frères et sœurs, c'est vous et moi qui sommes visés par tout ce qui arrive dans ce monde-là. Les chamboulements là, c'est pour te rattraper. Tu vois que le dragon est en train de se préparer. Il s'apprête. Parce que le fils mâle, alléluia, quand le fils mâle va naître là, il va avaler ça. Si tu as une dénomination, il dit ça c'est pour moi. C'est des femmes. Mais le fils mâle, c'est celui qui doit paître les nations. Alléluia. Nous serons avec le vainqueur. Celui qui a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône, nous serons assis avec lui. Donc le diable ne peut pas te laisser. Ne sois pas étonné. Ne sois pas surpris. Mais comment puis-je vaincre? De quelle manière dois-je vaincre? Comment irai-je jusqu'au bout comme lui, accomplissant la volonté de Dieu, même jusqu'à la dernière goutte de mon sang? Regardez comment le Seigneur a marché. Il va prier. Il leur a fait la recommandation de comment ils doivent vaincre. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Frère, dans toutes les décisions de votre vie, soyez certains de ne demander que la volonté de Dieu. N'ayez pas peur de la volonté de Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Christ est la parole manifestée. Et vous ne pouvez pas sortir de la parole et dire que vous demeurez en Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous êtes une partie de Dieu. Demandez ce que vous voudrez. Ordonnez. Parlez. Et cela va s'accomplir. Mais n'oubliez pas, frère, le Seigneur l'a dit, priez, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors, lui, il était en train de prier, parce qu'il savait ce qui arrivait. Les fautes de toute la terre allaient venir sur lui. Les péchés depuis le premier homme jusqu'au dernier homme qui va exister sur la terre, c'est lui qui allait prendre la responsabilité pour porter la responsabilité. Recevoir le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il voyait les homosexuels, il voyait les criminels, il voyait les prostituées, il voyait les trompeurs, il voyait tous les pécheurs converger avec tous leurs péchés. Tout a été trouvé sur lui. Il n'était pas pécheur, mais il a été fait péché. C'est-à-dire on ne le voyait même plus. On ne le voyait même plus, il était couvert. Et
Et Jésus voyait ça venir. C'était là la plus grave de sa vie. En tant qu'humain pour nous racheter. Et quand il a vu ça, c'était difficile. Il dit, Père, si cette coupe-là allait à la croix, on va m'humilier. Depuis Gethsémani, il va m'attraper ici. On va m'humilier jusqu'à... Sur la colline, il voyait déjà, en tant que celui qui pouvait voir avant que les événements n'arrivent. Il voyait son corps exposé nu. Sur la colline, il voyait la honte. Il voyait l'opprobre. Il voyait la moquerie des pécheurs. Des gens qui n'avaient même pas le droit de lui parler peuvent s'approcher et se moquer de lui. Il voyait les Romains se moquer de lui. Il voyait les religieux se moquer de lui. Ah, le Christ. Qu'il descende. Ah, mais il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même. Mais que le Christ descende. Et nous croirons en lui. Ils étaient en train de se moquer. Jésus voyait ça déjà. Il savait que c'était difficile à supporter. La souffrance physique. Quand on vous blesse dans tout le corps, des entailles qui sont laissées, la chair est lacérée, la tête, les soldats ont tressé une couronne d'épines. Ils ont mis sur la tête du Seigneur. Ils enfonçaient la couronne d'épines pour se moquer de lui, ils le soufflaient. Ils crachaient sur lui. Jésus voyait cela arriver. Si toi tu pouvais voir ce que Dieu dit là arriver, tu ne vas plus dormir. Mais Jésus nous a avertis pour que nous ne soyons pas surpris. Il voyait cela arriver. Et le seul moyen d'affronter cela dans la victoire, c'est de veiller à rester conforme à la volonté du Père et de prier. Prier, c'est demander le secours de Dieu. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand vous priez pour avoir la victoire dans la marche chrétienne, pour rester conforme à la parole de Dieu, Dieu vous enverra un ange pour vous fortifier. Ça peut être un frère. Amen. Il était un ange du ciel. Mais comme toi tu es sur la terre, Dieu peut envoyer un ange terrestre. Pendant que tu as besoin de quelques paroles pour tenir ferme devant une situation qui va venir devant toi, un frère va venir, il va s'asseoir, envoyé par Dieu. Il va te dire des choses comme s'il savait toute ta vie. Oh frère, quand tu pries, quand tu es dans l'intimité de Dieu, Dieu enverra toujours un homme vers toi, un ange. Dieu enverra un messager pour te dire quelque chose qui va fortifier ton âme. Ce n'est pas des muscles qu'il a reçus, non. C'est dans sa conviction d'aller jusqu'au bout. Et il continuait la prière. Étant en agonie, il priait avec instance. Voyez? Il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est pas vrai? Nous allons lire encore un autre verset. Prenez Luc 31, là, Marc là. On va relire Marc. Un autre aspect dans Marc 14 là. Prenez le verset 37. Marc 14, verset 37. Et il vint vers les disciples. Parce que vous voyez, dans le verset 33, il a dit, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il s'est éloigné des autres. Et il a commencé à prier avec angoisse. Parce qu'il a dit là-bas, restez ici, 34. Veillez, restez ici et veillez. Dans une autre version, veillez et priez. Et au verset 37, il dit, il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis.
Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quand il est reparti, il a prié. Il est revenu. Une deuxième fois, il est parti. Il est revenu une troisième fois. Verset 41. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant. Comment il va faire? Ça fait 3 fois. Lui seul, il a prié pour eux tous. Il dit, dormez maintenant. Et il va ajouter, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. Point d'exclamation. C'est assez. Voici. Voyez? C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Jésus, il a eu la victoire. Mais comme il savait que si Pierre avait compris très tôt, Pierre allait rester tranquille. Mais Jésus savait qu'il n'allait pas pouvoir. D'eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Il sait que de toi-même, tu ne peux pas. Mais vous allez voir que quand le Seigneur va intervenir, ses frères là vont prier, le lieu même va trembler. Amen. Mais ici, il ne pouvait pas. Nous allons sauter maintenant pour aller dans le verset Luc 22. Luc 22, oui, je regarde. Luc 22. Vous allez voir les conséquences de ne pas veiller et prier. Le verset 39. Non, ce n'est pas 39. C'est le verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Pierre, c'est toi et moi. Amen. Parce que c'est à nous qu'il a été dit clairement qu'on ne peut pas. Et nous avons dit que nous pouvons. Mais le Seigneur savait qu'on n'allait pas pouvoir de nous-mêmes. Mais sa grâce nous suffit. Amen. Pierre suivait de loin. Pourquoi il suivait de loin? Il était prudent. Pourquoi il est prudent? Il dit, je serai partout avec toi, même jusqu'à la mort, à la prison, à la mort. Ici, il dormait pendant que Jésus priait. Il ne veillait pas pendant que Jésus veillait. Il n'a pas obtenu le renfort dont il avait besoin pendant que Jésus était fortifié par un ange venu du ciel. Voilà les conséquences. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit aussi parmi eux. Le maître était là-bas, au milieu de l'interrogatoire musclé. Pierre, il se réchauffe au feu. Ça a commencé déjà. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa les regards sur lui. Si Pierre pouvait se lever, il allait se lever, mais c'était tard. Il était déjà assis. Elle fixa les regards sur lui et dit, cet homme-là était aussi avec lui. Voilà. La tentation que Dieu disait là, c'est arrivé. C'est une femme, une servante. Ce n'est même pas les sacrificateurs d'abord. Ce n'est même pas un soldat. Ce n'est même pas un huissier. Elle n'a aucun pouvoir pour faire arrêter Pierre. Mais Pierre était faible. Parce qu'il n'a pas prié. Au moment où il fallait prier, avant que les problèmes n'arrivent, il faut être un homme qui prie.
Frères et sœurs, réveillez-vous. Levez-vous. Commençons à prier chez nous. Commençons à prier, frère. Le diable nous a réclamé pour nous cribler comme du froment. Mais Dieu nous a donné la solution. Il dit, levez-vous, veillez et priez. L'heure n'est pas bonne pour vous les chrétiens. Pour nous. C'est une heure sombre. Les gens prennent la vérité pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils sont ingrats, irréligieux, ennemis des gens de bien, poursuivant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant la parole de Dieu. Ils font semblant d'avoir des réunions charismatiques, mais dans la réalité, ils refusent de revenir à la saine doctrine. Alors que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes dans une génération pareille. Frère, comment pourras-tu vaincre? Comment pourras-tu avoir la victoire sur ce monde mauvais, sur ce siècle méchant qui t'environne? Les regards sur le Seigneur. Suivre les traces du Seigneur. Pour avoir la plus grande victoire qui ait jamais eu lieu, il a commencé d'abord à Gethsémane par la prière. La persévérance dans la prière te garantit la victoire dans la tentation. Alléluia. Suivant ses traces. Marchant comme lui. Nous pouvons nous arrêter aujourd'hui là. Nous aurons le temps d'approfondir. À la maison, frères et sœurs, approfondissez ça. Et quand nous reviendrons, nous suivrons ces traces dans plusieurs aspects. Nous lirons plusieurs versets. Voilà Pierre devant une jeune femme qui lui fixe les regards, qui le regarde bien. Il dit, cet homme-là aussi était avec lui. Normalement, c'est un honneur. C'est un honneur qu'on nous considère comme étant avec Jésus. Qui croit que c'est un honneur? Oh, frère, sœur, quand ça sera une question de vie ou de mort, pour rester fidèle à la parole, est-ce que tu pourras lever la main pour dire, effectivement, vous avez bien identifié, je suis l'un d'eux. Quand Jésus entrait triomphalement à Jérusalem, c'est les pierres qui étaient devant. C'est eux. C'est notre groupe. C'est notre Seigneur. C'est le Maître. C'est le Christ. Hosanna. Hosanna au fils de David. Vous ne voyez pas que le roi de Sion vient monter sur le petit âne? Oui, c'est lui le roi. Mais quand le roi devait prendre d'abord la position qu'il devait prendre pour nous sauver, ils se sont tous dispersés. Pierre suivait de loin. Et voilà la première déclaration. La prochaine fois, nous allons lire la deuxième et la troisième. Et nous allons poursuivre. Nous allons voir que vous et moi, sans lui, nous ne pouvons rien faire. S'il nous recommande de prier, de veiller, je souhaite que quand chacun de nous va repartir à la maison, nous puissions commencer. Commence seul. Dis Seigneur, tiens-moi en éveil. Si je suis au travail, donne-moi d'être vigilant pour ne faire que ta volonté. Je dois veiller et prier pour pouvoir obéir à toute la volonté de Dieu. C'est tout, hein? Le combat du chrétien là, c'est pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Tu ne dois pas renier la foi. Tu ne dois pas faire de compromis avec la parole. C'est là le combat. C'est dans l'amour, c'est dans la douceur, mais c'est dans la fermeté. Pourquoi Jésus devait continuer? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il devait mourir pour te racheter. Pourquoi il ne devait pas abdiquer? Non, s'il abandonnait la lutte aux étapes que nous allons regarder devant, voyez, dans la prochaine fois, nous allons voir les étapes qui étaient devant lui. Mais ce n'était pas facile. Mais s'il n'avait pas eu la victoire à Gethsémane, il n'aurait pas eu la victoire à Golgotha. Mais c'est à genoux, frère, que toi aussi tu suis les traces du Seigneur. Il faut commencer par la prière pour reconnaître d'abord que tu n'es pas capable toi-même. Que le Seigneur a besoin de te secourir. Et le secours qui ne manque jamais viendra de là-haut pour toi.
le Seigneur te soutiendra. Tu vas passer par des moments difficiles peut-être encore, mais ne te décourage pas. C'était pour toi. C'était pour moi. Quand Jésus suivit le chemin de la croix, c'était pour moi. C'était pour moi. Pour me... Frère Kéo, mon terrible sort, Jésus mon... Viens. Pour... On peut se lever. C'était pour toi. C'était pour moi. Pour me délivrer de mon terrible sort, Jésus mourut. Amen. Quand Jésus suivit. Mais ça a commencé à Gethsémani. Amen. Dans la prière. C'était pour moi. C'était pour moi. Pour me délivrer de mon terrible sort. Jésus mourut pour moi. Quand Jésus suivit le chemin. Le chemin a commencé à Gethsémani. Dans la prière. Dans l'agonie. C'était pour moi. Il a crié à celui qui pouvait le secourir. Pour me délivrer de mon terrible. Toi qui veux avoir la victoire, Jésus commence à Gethsémani. pour moi. C'était pour moi. C'était pour moi. Pour me délivrer de mon terrible sort. Jésus mourut. Quand Jésus suivit, Quand Jésus suivit le chemin, c'était pour moi. C'était pour moi. Pour me délivrer de mon horrible sort, mon horrible sort. Jésus mourut. Oui, c'était pour moi. Pour me délivrer de mon terrible sort. Jésus mourut. c'était pour moi, c'était pour moi, pour me délivrer de mon horrible sort. Horrible sort, Jésus mourut pour moi. Mon frère, ma soeur, l'horrible sort qui devait venir sur nous, le châtiment de Dieu que méritait le péché de chacun de nous, est tombé sur lui. Ce matin, veux-tu prendre le chemin de la victoire? Ça va de Golgotha jusqu'à Gethsémani. Tu ne pourras pas sauter. Si tu sautes Gethsémani, tu ne pourras pas porter la croix jusqu'au bout. Nous allons donc demander à Dieu, donne-moi les bonnes dispositions à la prière. Seigneur, apprends-moi à prier. Donne-moi la force de veiller sur ma vie pour que je reste dans ta parole et que je puisse prier pour faire uniquement ta volonté, pour marcher sur le chemin qui mène au triomphe. Prions ensemble. Si vous voulez vous asseoir,
asseyez-vous, prenez la position. Ceux qui veulent se mettre à genoux, se met à genoux. Ceux qui veulent rester debout, reste debout. Prenez la position et parlons à Dieu pendant un bon moment. Pour dire, Seigneur, j'ai cru que je pouvais arriver à vaincre cet âge mauvais par moi-même. Mais je me rends compte que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Pour que demain et dans la vie qui suit, je puisse remporter de victoire en victoire. Le frère Boto Léon a demandé que Dieu l'aide dans sa carrière. Oui, avec Jésus, nous pouvons avoir la victoire partout. Devant les pièges, nous serons toujours vainqueurs. Prions ensemble de tout notre cœur. Prions. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.